Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Yes, sir. Ce que t'as appelé la pire introduction de l'histoire. J'ai dit ça, moi? T'as dit ça avec Emilio. Hey, c'est la pire introduction de l'histoire, ça. Bonjour, bonsoir. Je sais même pas que j'ai dit avec Emilio. À part l'affaire des céréales que je me fais encore parler aujourd'hui, là, je peux même pas te dire que j'ai dit. Chauffer la couenne aussi. C'est ça, faire chauffer la couenne. Pas mal parler. Chauffer la couenne. Ouais, c'est griller, pas la couenne. Il y a pas de S. C'est chauffer, puis c'est pas griller, c'est chauffer la couenne. Ça, c'est l'expression la plus utilisée. Ah, tu sais quoi, moi, c'est pas mon ressort, ça. Ben non, mais je savais pas, tu connaissais pas cette expression-là. C'est peut-être une vieille expression, là, mais... chauffer la couenne. Puis, ben, je suis content d'être de retour parce que ça veut dire que le podcast va être 100% en français. Pourquoi? Mon Dieu. Vous autres, il est à peu près 10%, 15% en anglais. Ben, c'est pas grave, ça. Quand t'écoutes la radio, là, t'écoutes Véro et les Fantastiques, il y a des trucs en anglais dedans. Puis Non. Oui. Qui parle en anglais? À Véro et les Fantastiques? Les chansons, j'ai dit les tunes. Ah, les tunes, ouais, mais là, il y avait personne qui chantait. Non, mais il y en a des anglophones qui nous écoutent. What do you do, baby? We're here now, let's go. Bon, et voilà. Ça, c'est de l'inclusion, ça s'appelle. Ah, ben oui. Bref, content d'être de c'était retour. Bon pour le DEI, merci. ça. Il y avait un Péruvien puis un Black qui faisait le podcast. Ouais. Merci à Emilio de m'avoir remplacé comme à chaque année. C'était très apprécié. J'ai pu profiter pleinement de mon temps à Cancun. Il n'y a pas eu de photos weird, donc voilà, c'est réglé. Non, t'as commencé à mettre les photos weird après qu'on dise qu'il n'y avait plus de photos weird. Il n'y a pas eu de photos weird, point. Ben oui. Tout était beau, tu mettais la température, tout était beau. Puis là, après ça, tu t'es mis à mettre des photos esti. Tout était beau. Puis en plus, là, j'ai dit à Emilio, je suis fier de Pat. Tu mettais la température. Je suis fier de Pat, mais il n'y a pas de photos weird. Puis là, fallait. Là, j'ai dit, Il n'y a pas eu de photos weird, arrête. Oui. Arrête. Là, désolé, lesquelles? Cool, je déménage, puis la pièce est vide. C'est correct. Lesquelles? Quelles photos qui étaient weird? Mais celle qui était dans un coin, là, en train de regarder, là, comme si c'est trouvé Waldo, là, en rose, là, weird. Ça, c'est pas weird, c'est drôle. On dirait que c'est juste moi qu'on voit sa photo. C'est vrai, c'est où est Charlie? Aïe, c'est drôle. Bref, t'as-tu autre chose à plugger? Tout le monde m'a entendu prendre ma gorgée de café, hein? Non, parce que je parlais en même temps. Ok, good. Ouais, non, ça a bien été. Là, c'est-tu le premier podcast depuis Kurt Angle? Mm-hmm. Ouais, hein? Faut qu'on fasse un podcast. Ah non, c'est pas le premier podcast depuis Kurt Angle. T'en as parlé avec Emilio un peu. Oui, je sais, mais pas avec toi. Oui. Mais non, exact. Faut qu'on fasse un podcast spécial sur Keyboard. Un extra. Ouais, mais parce que il y a quand même... C'est quand même fou. Tu sais, mettons, maintenant que la poussière est retombée, puis maintenant que tu sais, tout le monde poste leurs photos, c'était beau, tout le monde est content. Puis on a J'ai eu mon autographe dans mon livre. Ouais, c'était une des priorités. J'étais content. Puis, tu sais, maintenant on en parlait, puis on a dit, c'est quoi qu'on vient de calisser là? Avec toutes les restrictions qu'on avait, toutes les problèmes qui auraient pu arriver. Puis Kurt, on a eu des problèmes pour quitter, là. Comme, Kurt, il textait à l'aéroport, là. Ouais. Okay. Puis, mais on a fini par tout régler, on a fini par tout ça. Pendant le show, on réglait les problèmes de l'aéroport. Quand je vous dis, vous savez même pas le 10% de c'est quoi l'arrière-scène des sans restriction chrono. Moi, je suis en haut. J'avais pas de place en arrière de scène. Il nous faut des moniteurs, là. Ça, c'est la prochaine étape, là, avoir des moniteurs, puis je puisse m'asseoir, là, mais je suis en haut. Ça te prendrait un moniteur aussi pour le backstage. Oui, c'est ça, un moniteur backstage, ouais. Que les gars, les filles puissent écouter le show backstage, tu sais. Ouais. Fait que des moniteurs, ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est la prochaine étape, mais
Mais là, moi, je reçois un message texte, man, de numéro Pennsylvanie. Tabarnak. Puis, tu sais, on s'était déjà texté un peu avant, mais pas tant que ça. Puis là, je réponds pas au texto, je suis occupé, puis là, il m'appelle. Tough. And then, là, le restant de l'histoire s'ensuit. Fait que vous irez écouter notre extra, là. On va faire un extra là-dessus, c'est sûr et certain. D'ailleurs, pour les abonnés qui bookent, là, laissez-moi revenir de vacances, puis on va aligner là, les différents vous allez avoir podcasts. Tout le stock que vous êtes supposé d'avoir, vous allez l'avoir. Inquiétez-vous pas là-dessus. Oui. Ça, il n'y a pas de danger. D'ailleurs, on a des pay-per-view, on a des PLE. On a un PLE ce week-end, donc déjà là, ça va commencer avec Crown Jewel. Samedi matin. C'est samedi matin. Hey, nos tests de son, parce que ce que vous devez savoir, c'est que nos tests de son, habituellement, sont à 18h pour un show qui commence à 20h. Là, pour les PLE, c'est toujours plus tôt. Tu sais, mettons, habituellement, un PLE qui commence à 7-8 heures le soir, nos tests de son, c'est en après-midi, 3-4 heures dans ce coin-là. Là, demain matin, notre show est à 8 heures et nos tests de son sont à 5h15. 5h15, nos tests de son. Pas demain matin, mais samedi matin. Samedi matin, c'est ça. Demain matin, c'est à 6. Ouais, demain matin, nos tests de son sont un peu plus tard. Je pense qu'ils sont à 6h30, 7h là, dans ce coin-là. Genre, j'ai dit merci bon Dieu. J'ai dit merci bon Dieu que tu me fais une semaine de 4 jours. Mais on n'a pas une fin de semaine de 4 jours. Qu'est-ce que tu faisais une fin de semaine de 4 jours? Ben, c'est journée pédagogique demain, là, pour l'école, là. Je comprends. Je comprends. Là, je vais me sentir moins mal d'hurler à 6 heures du matin, là. Puis après ça, samedi matin, ben là, tough, là. Ça va être tough. Je peux pas aider personne, là. Ouais. Ça va te prendre du café, mon Kev. Tout. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit sur le podcast avec Emilio, puis c'était d'actualité quand on a parlé, mais moi, j'ai pas eu la chance d'en parler. Le fameux match Tiffany Stratton, Jade Cargill et Nia Jax. Ouais, là, on a eu des précisions. Le SmackDown avant que je parte en vacances. Ouais. Toi, t'as mis, en tout cas, sur le podcast, tu semblais mettre beaucoup le blâme sur Tiffy. Puis je suis pas nécessairement d'accord, moi, avec ça. Ben, c'est pas moi qui mets le blâme sur Tiffany Stratton, c'est tout le monde. Tu sais, Jade Cargill, elle a mis le blâme sur elle, Nia Jax, elle a mis le blâme sur elle. Tu sais, moi, je fais juste dire qu'est-ce que... Non, parce que même, de la façon dont je le vois, là... Même Natalia sur Busted Open, elle a dit que Tiffy était en retard. Mais Tiffy est en retard sur le spot. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. OK? Ça, c'est sûr que Tiffy... ce qu'il faut savoir, là, c'est que ce finish-là, là, ils l'ont fait et refait dans des house shows. OK? Il y a pas... le peu de house shows qu'ils avaient fait dans les derniers temps, ben, ce match-là, ils l'ont fait, puis c'était le même finish. Fait que Tiffy, oui, elle est en retard sur la shot. Mais à partir du moment que Tiffy est en retard, rien n'empêche l'arbitre de compter jusqu'à 3 quand elle voit que Nia Jax lèvera pas son épaule puis qu'elle sait que c'est ça le finish. Parce que tout ce qui est en retard, Tiffy, est en retard sur briser le pin. Là. Le but, là, c'est que Tiffy devait voler le pin à Jade Cargill. Elle est arrivée en retard parce que Nia Jax a été obligée de kicker out de Jade Cargill. Puis là, Tiffy est arrivée. Puis là, Tiffy prend le pin sur Nia Jax. Techniquement, c'est ça le finish. Fait que Nia Jax, ses épaules bougent pas. Pourquoi l'arbitre compte pas jusqu'à 3? Mais parce que sinon, Jade Cargill devient championne? Non, c'est Tiffy qui a le pin. OK, je répète. Jade Cargill fait le pin. Tiffy est en retard. Fait que Nia Jax est obligée de kicker out. Jusque-là, ça va. Elle est en retard, mais Nia a kické out. Fait qu'il n'y a pas de problème. Ouais, mais Nia kick out fait quand même le 3. Non. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'après ça, Tiffy, elle vole quand même le pin. Techniquement, là, Jade Cargill, Nia Jax devait pas kicker out du pin à Jade Cargill. Tiffy devait intervenir puis voler le pin carrément. Tasser Jade puis voler le pin.
Puis là, Naya est obligé de kicker out parce que Tiffy est en retard. Mais une fois que Tiffy prend la décision de quand même faire le pin sur Naya, l'arbitre doit compter jusqu'à 3. Et Naya, ses épaules ont jamais bougé, là. Elle aussi, là, était d'accord avec le fait que, ben, regarde, ça va être ça le finish. Puis ça va être ça, même si j'ai kické out il y a 2 secondes, là, je kickerai pas out. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr que si Tiffy est pas en retard sur le spot... Il n'y en a pas de problème. Ben, il y en a sûrement pas de problème, mais en même temps, il y a pas eu... Il y avait rien là-dedans qui faisait en sorte que l'arbitre aurait pas dû compter jusqu'à 3. Non, mais ça a créé quand même un clusterfuck, là. Tu sais, ça l'a quand même... Puis tu sais, même dans le match, il y avait des problèmes. Puis ça a été comme... le match, Jake Cargill a eu des problèmes dans le match. Tout le monde a eu des problèmes aussi. Tout le monde a eu des problèmes. Fait que tu sais, ça tout le monde a eu des problèmes. La fin du match a donné ça. Mais tu sais, la réalité, c'est... Je pense qu'il y a eu un build-up, de build-up, de build-up, de build-up. Puis tu sais, comme tu l'as dit, ils l'ont pratiqué dans les house shows, ils l'ont fait ci, ils ont fait ça. Ben, tu sais, quand tu pratiques quelque chose, puis tu connais ça à la lettre, dès qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu connais ou ce qui est un peu un muscle memory, ben, ça crée des situations comme on a vu. Si tes filles n'est pas en retard, il n'y en a pas de problème. T'as raison, mais ce que je veux dire, c'est même si elle a été en retard, le spot aurait pu être sauvé si l'arbitre compte jusqu'à 3, parce que ce qui a créé le gros de l'awkwardness de tout ça, c'est l'arbitre qui arrête de compter. Tu sais, techniquement, là, nous, là, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi le finish. Mais ce qu'on sait, c'est que l'arbitre a arrêté de compter alors que Nia Jax, ses épaules étaient au tapis. Puis là, ben, vu que l'arbitre a arrêté de compter, on voit Nia Jax parler, puis caler quelque chose à l'arbitre, puis là, tout de suite, Tiffany, elle s'en va pour le moonsault. Ce qui était pas prévu, là, le match devait se finir là-dessus. Puis là, ben, elle a fait le moonsault, puis le match a fini par la suite. Mais ce que je veux dire, c'est montre-leur pas que c'est une erreur. C'était pas obligé de le faire. Et le fait que tes filles soient en retard, c'est une erreur que personne sait que c'est une erreur. Parce que on ne sait pas comment le match est censé être monté. Mais l'arbitre qui arrête de compter, ça, tu peux pas t'en tirer. Tu peux pas... Je veux dire, c'est ça qui était la chose la plus flagrante là-dedans. Fait que pour moi, le blâme va beaucoup à l'arbitre. Je comprends là, que le match était un clusterfuck pis que tes filles étaient en retard. Je le comprends. Mais si l'arbitre compte jusqu'à 3, ben, ça enlève déjà beaucoup de ce qui a fait jaser du match, parce que ça, c'est tellement flagrant. Bref, regarde, ça arrive, mais mettons que je suis pas mal sûr que ce match-là, les filles vont vouloir l'oublier, ou au contraire, vont vouloir ressortir fort, tu sais, pour faire oublier ce match-là, mais c'est sûr que ça a pas été facile. Ça a pas été facile. Ben, faisons... t'avais-tu... j'allais te demander tantôt, t'avais-tu quelque chose à plugger par rapport à Sans Restriction? On va avoir des annonces prochainement, mais précommandez mon livre les histoires de la Coupe Stanley. Je connais même pas le nom de mon propre livre. Il a tellement changé de fois, là. Non, mais c'est vrai, il a changé de fois souvent, mon livre, là. La Coupe Stanley se raconte. La Coupe Stanley se raconte. Donc, allez sur les éditions du journal pour le précommander. Au début, on avait dit les 100 premiers, mais là, on va rajouter des cadeaux parce qu'on a dépassé notre objectif. Fait que, les cadeaux, je peux vous les nommer. Parce que dans le fond, avec certains des livres qui vont être précommandés, parce que j'apprécie énormément que les gens investissent de l'argent déjà sur moi et sur le livre, on va faire tirer parmi ces gens-là quelques prix qui sont en lien avec le hockey. Donc, on va faire tirer 10 photos autographiées d'Arbor Jackay, 12 boîtes Upper Deck Ice 2022-2023, une base card David Savard autographiée, authentifiée et une Young Gun Lane Hudson. Puis j'ai peut-être 1 ou 2 autres cadeaux qui s'en viennent. Donc, gracieuseté de Rémi Cards, on va faire ça. Donc, précommander le livre, la Coupe Stanley se raconte, Kevin Raphaël, les éditions du journal au plus sacrant. Ouais, bien hâte de lire ce livre-là. Très, très cool idée, je te le dis depuis le début, donc bien hâte de pouvoir le lire. Alors, sans plus tarder, allons
aux nouvelles. Bon, les nouvelles, on va commencer, Kev, avec des nouveaux champions. On va commencer avec des nouveaux champions. Attends, j'ai ça ici. Ben, les Hardys, qui sont devenus champions. Pardon? La meilleure équipe de tous les temps. Qu'est-ce que t'as dit? La meilleure équipe de tous les temps. La meilleure équipe de tous les temps, les Hardys? Ben, ils sont dans la discussion, là. J'ai pas de problème avec ça. C'est fini, là. Là, c'est terminé. On peut le confirmer, là. On peut le confirmer. La longévité, tout. Gagnent des titres encore à leur âge. Ont des bons matchs encore à leur âge. Ouais. Les matchs sont bons, là. C'est pas des... Fraxium, c'était bon. Dark State, c'est bon. À TNA, réussissent à avoir des bons matchs aussi. C'est-tu moi qui a eu la berlue où, dans le match avec Dark State, Osiris Griffin a fait une leg drop dans le vide à un moment donné? Tu te rappelles-tu du match? Au début du match? laisse Jeff tranquille, OK? Jeff a dit bump. Il y a eu de la confusion, il y a eu un leg drop qui a vendu, mais qui a jamais reçu. Jeff! Pour vrai, quand c'est arrivé, là, je pense que j'ai dit, il l'a effleuré! Oui! Mais non, mais nous, c'est notre travail de vendre la manœuvre aux commentaires, mais je suis comme fait, il a pas passé même proche d'y toucher, là, puis il a vendu le dans ma tête, là. Je pense que je vais aller réécouter ce segment-là juste pour m'entendre. Mais je comprenais pas, parce que puis le pire, là, c'est quand c'est arrivé, dans ma tête, j'ai dit, mais non, bro. Mais non. Mais juste les champions sortants, là, moi, j'adore Dark State. J'adore Dark State parce que t'as Lennox puis Griffin, là, c'est des stars. Ouais. L'autre patinet Black, c'est pas encore des stars. C'est pas encore des stars. Potentiel des stars de stars. En devenir, peut-être. Potentiel de stars. OK, ça me va. Le petit Black, là, ma dog, là. Shaquan Sugars. Mr. Shugs. Yo, il peut cut un promo pour sauver sa vie. Puis Dark State a réussi à sortir de la personnalité dans Cutler James. Tu sais. Je suis pas sûr que c'est un surnom que tu veux lui donner, Shug. Ça va être Shug, son surnom. Je pense que je vais l'appeler Shug sur le broadcast. Mon histoire du hip-hop me dit tu veux pas donner à quelqu'un le surnom de Shug. Au contraire. Il va donner le plus gros heel de la business. C'est vrai, j'invente un personnage à sa restriction chrono qui s'appelle Shug. Mais non, pour vrai, moi je trouve qu'ils font très bien. Puis il faut juste continuer. Puis tu sais, je regardais Mustafa Ali cette semaine. Puis j'étais comme, si Retribution, là, c'était les gars de Dark State, l'histoire serait 100% différente. Peut-être, mais je suis pas sûr que la gimmick était plus à propos. C'est un peu comme Retribution sans le maquillage et les masques, là. Oui, ben c'est ça, exact. Ils ont fait la même arrivée, puis c'est la même genre d'entrée, puis... Mais les masques étaient whack. Je comprends, mais les lutteurs qui étaient là aussi, si je les mets Dark State pour Old Retribution, moi, je suis bien plus excité d'avoir Retribution. Là. Je me souviens même plus qui, à part Mercedes Martinez, qui l'a été pas longtemps, puis Mia Yim qui a été là-dedans. Qui d'autre a été dans... Mace. Mon Dieu, parlant d'un vieux hip-hop. Frederick. Carl Frederick, son nom, je pense. C'est-tu Carl Frederick? Mais non, mais Carl Frederick, c'est celui qui est parti, là. Retribution. Carl Frederick, c'est comment il s'appelait NXT, Carl Frederick, là? Shane Thorne. OK, ouais, c'est pas Shane. Non, c'est pas Carl Frederick. Fait il y avait Mace, Shane Thorne. OK, attends, je vais donner leur nom de Retribution. Il y avait T-Bar, qui était Dominic Dijak. C'est vrai, Donovan Dijak. Il y avait Mace, qui était Dion Madden. Parce qu'il était Dion Madden avant, tu sais, il était commentateur, là. Oui. Il y avait Slapjack, qui était Shane Thorne. Puis il y avait Reckoning, qui était Mia Yim. Puis Retaliation, c'était Mercedes Martinez. Mercedes Martinez. Mercedes Martinez, excuse. La seule à WWE encore, c'est Mia Yim. C'est fou, hein? Ouais.
Bref, les Hardys sont champions par équipe, donc ça a été un règne de 45 jours pour Dark State. Et puis là, ben, ils sont champions TNA et NXT par équipe. Et puis, ils vont affronter les Dudley Boys à Bound for Glory dans un match de table. J'ai de l'intérêt. Les deux titres vont être en jeu. Donc, ça va être... t'imagines si les Dudleys devenaient champions par équipe de NXT? Ils deviendraient la plus grande équipe de tous les temps. Ça, c'est drôle. On a aussi les nouvelles championnes. Tu sais, on parle de la plus grande équipe de tous les temps, on parle de longévité, mais ce que les Dudleys ont réussi à faire dans leur temps, à travers tous les continents, il y a une conversation aussi pour les Dudleys. Là. Ah, ben les Road Warriors aussi, là. Ouais, mais les Road Warriors n'ont pas fait la même chose dans autant ils ont été les premiers, ils ont été les premiers à être champions par équipe de la WWF, de la NWA et puis de la AWA. Sur les territoires. C'est fort, là, c'était... J'ai pas dit que c'était les trois plus grosses organisations au monde. Dans les années 80, ils ont été champions. C'est les seuls qui ont été champions par équipe de ces trois organisations-là. Mais ils ont pas été au Japon. Ben oui, ils ont été au Japon, les Road Warriors. De quoi tu parles? Non, je sais, mais ils n'ont pas dominé au Japon comme les Dudley ont dominé au Japon. Quand les Dudley sont partis les Road Warriors? Mais non, Trev. Les Road Warriors ont été très gros à New Japan. Je sais pas qu'ils étaient gros. Je parle, la run des Dudleys était meilleure que la run des Road Warriors à New Japan. Non. Mais je sais que t'as raison, ça me dérange pas. Mais non, les Road Warriors ont vraiment été été forts aussi au Japon dans les années 80 là. Mais ils ont fait All Japan, ils ont fait New Japan. Ils allaient chercher des gros salaires là, au Japon, les Road Warriors. Là. C'était des équipes, tu sais, c'était une équipe monstre pour le Japon. Là. Je me rappelle juste pas s'ils ont gagné. Ils ont été champions par équipe à All Japan en plus. Ils ont été champions par New Japan. Oui. Non, mais je veux juste dire, je me rappelais pas s'ils avaient remporté des titres par équipe au Japon, mais oui, ils ont été champions. Parce que moi, je vois plus les Road Warriors comme qui ont été des attractions au Japon. Puis les Dudleys ont été... Ils ont eu des vrais runs de champions. Là. Ils ont eu des feuds, puis ils ont eu des... Mais après ça se peut que tu me dises... Sur ça, c'est pas une montagne que je prends à die sur. Là. Mais mon impression, c'est... Il y a un groupe qui a eu une run, puis il y a un groupe qui a été une attraction là-bas. Ben, c'est parce que la business était différente. Les Nord-Américains allaient là pour faire des 2, 3 semaines, 4 semaines, mais tu sais, c'est devenu des légendes là au Japon dans les années 80 les Road Warriors, là, sérieusement là. Fait que mais bon, tu sais, pour moi les Road Warriors, les Dudleys, les Hardys, ça fait partie des meilleures équipes de tous les temps, peu importe l'ordre qu'on veut leur donner là, c'est sûr que ça fait partie des meilleures équipes rentrer les Steiners, de tous les temps. Oh, pas pour moi. Les Steiners, ils ont pas la longévité des autres. Puis pour moi, il y a d'autres équipes qui viendraient avant les Steiners. On a des nouvelles championnes aussi du côté de TNA, donc Cassie Lee et Jessie McKay, Inspiration, qui ont défait M by Elegance puis Heather by Elegance. Fait dans le fond, Ash by Elegance. Et d'ailleurs, là, j'ai essayé de faire des recherches parce que c'est arrivé comme la semaine que j'étais en vacances. On sait rien sur l'affaire de Ash by Elegance. Personne n'en parle, hein? Elle a juste décidé de se retirer que elle a dit quelque chose comme je peux plus lutter. Mais on sait pas pourquoi elle peut plus lutter. Est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle est blessée? C'est ça. On sait rien. Même Natalia sur Bossé Open, elle voulait pas en parler. Non, c'est ça. Donc, on sait vraiment rien. À parler, mais... Ouais, c'est bizarre, en tout cas. Parce que du jour au lendemain, elle gagne le titre, elle est super contente, puis là, whoop, elle laisse le titre vacant. Là, mais tu sais, c'est pas... Oui, souhaitons que ce soit une bonne nouvelle, comme par exemple qu'elle a appris qu'elle est enceinte, là. Tu sais, ça, mais ça serait... Moi, je pense que si elle avait appris qu'elle était enceinte, ils auraient fait une affaire comme avec Naomi, je peux pas croire. C'est une célébration. Ben, je peux pas croire, moi aussi. À moins qu'il y ait... Ouais, vas-y.
Non, j'allais juste dire, à moins qu'il y ait une complication quelconque avec la grossesse ou qu'il y ait c'est quelque chose dans ce genre-là. T'sais, moi, j'ai peur que ce soit une affaire négative, on attend des résultats, pis les affaires de même. Fait on va la laisser prendre le temps de nous dire qu'est-ce qui se passe, puis... Mais là, ils ont enlevé les titres à M puis Heather by Elegance. Ouais. Donc, Cassidy, Jessie McKay qui sont devenus championnes knockout. Ils l'avaient déjà eu le titre en 2021 et 2022. On a appris l'adversaire de John Cena et t'avais 100% raison dans ta prédiction. C'est Gunther qui, selon Dave Meltzer, c'est Dave Meltzer qui a sorti ça cette semaine, qui sera l'adversaire de John Cena. J'avais raison aussi de Saturday Night Main Event. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ça fait longtemps qu'on sait. Mais ça fait longtemps qu'on sait que ça va être un Saturday Night Main Event. Non. Parce qu'il n'y avait pas de PLE, il y avait pas de PLE prévu là. Non, mais toi, tu me disais que ça allait pas être un Saturday Night Main Event parce que c'est plus sur NBC. Mais ça, c'était avant. Ben, en fait, ouais, ben écoute, ça se peut, je me rappelle pas d'avoir dit ça, mais c'est pas impossible. Mais ça sera pas plus sur NBC, là. Ça va être juste être sur Peacock, là. Mais moi, ça revient à mon point que l'on donnait un Tinanan à Peacock à cause de l'affaire d'ESPN. Oui, exact. Puis, exact. Le Tinanan, c'est que tout le monde va se connecter pour voir le dernier match de John Cena, ça va être fou, là. Ouais. Donc, il y a plusieurs sources là qui ont mentionné que c'était pour être Gunther et c'est puis les promos de John Cena puis Gunther là, ça va être caca sous moi, ok? John Cena puis Gunther au micro, ça va être fou. Puis j'espère que Gunther va étouffer John Cena, l'endormir puis ça finit comme ça. C'est pas encore sûr comment on va se rendre à ce match-là, mais une des choses que Dave a parlé, c'est qu'il y aurait peut-être un tournoi qui serait annoncé par Triple H où le gagnant du tournoi est celui qui va affronter John Cena pour son dernier combat. C'est pas une mauvaise idée. Donc, c'est peut-être comme ça. Ben, ça amène une importance à ce dernier combat-là, tu sais, parce que là, habituellement, tu gagnes un tournoi pour avoir une chance à un titre. Là, tu gagnes un tournoi pour avoir une chance d'affronter John Cena pour la dernière fois. Je sais pas si tu as vu aussi, parlant de John Cena, il a parlé d'un match qu'il aurait aimé avoir à WrestleMania, et c'était contre le Géant Ferré, contre Andre the Giant. Il dit, si on pouvait enlever, là, tu sais, toutes tu sais, si je pouvais choisir n'importe qui, là, j'aurais aimé ça parce qu'il dit le folklore en arrière d'André est tellement mythique, tu sais, sa présence est tellement forte que, tu sais, c'est un match que j'aurais aimé avoir dans ma carrière, évidemment. Moi, je trouve ça plate, mais un match que j'aurais voulu voir John Cena avoir, c'est contre Dominic Mysterio. Puis j'en ai parlé sur le broadcast, l'autre que j'aurais voulu avoir, c'est John Cena contre Jeff Hardy. Ouais, mais là, on sait pas. Mais on sait pas ses adversaires pour New York puis Boston, là, encore. Mais je pense pas qu'ils vont, peut-être qu'ils vont envoyer Dominic, mais je pense pas qu'ils vont envoyer Jeff Hardy. Mais reste que tu veux être viral ou tu veux que tout le monde parle d'un match, là. John contre Jeff. Comment on a? Ouais. Santos Escobar. Écoute, on est passé de Santos Escobar s'en va à Santos Escobar s'en va et s'en vient à AEW à Santos Escobar re-signe avec la WWE. Mais, tu sais quoi? Moi, je le respecte, moi. Il a dit, vous voulez pas me signer au prix que je veux, je m'en vais. Puis après ça, ils ont revenu, puis ils ont renégocié, puis, tu sais. Mais moi, je respecte ça. Il connaît sa valeur. Son contrat se terminait mardi soir à minuit. Il a même été mis sur le alumni, le alumni section de la WWE là, sur les lutteurs. Alumni, c'est latin en fait, Kev. Ok. Podcast alumni, ça veut dire un lutteur du passé. Ça veut dire un ancien en fait. Un alumni, c'est un ancien. Et puis donc là, WWE l'a re-signé, il paraît que c'est vraiment un bon montant d'argent. On lui a offert vraiment plus. Puis je trouvais ça bizarre parce que là, on a cette relation-là avec AAA. On achète AAA, on veut développer le marché du Mexique. Puis là, ben, on perd Andrade. Puis là, on perdait Santos Escobar. J'étais là, voyons, qu'est-ce qu'ils font, tu sais? Alors, mais ils en ont en masse, là.
Non, mais ça leur dérange pas de perdre Andrade. Ils se disent, on en a en masse. Mais je comprends, mais là, je trouvais que ça faisait beaucoup en peu de temps que tu perdais. Donc, bref, Escobar qui va rester, lui qui avait signé un contrat en août 2019 avec la WWE, ben là, est re-signé à long terme avec la compagnie. Ensuite, il y a Xavier Woods et Kofi Kingston qui ont re-signé des contrats. Dans le cas de Kofi, là, c'est rien de récent, mais on l'a appris cette semaine, mais c'est un contrat qui a signé plus tôt cette année. Un contrat de 5 ans qui va expirer en 2030. Puis Xavier Woods, de son côté... New Day avait dit qu'elle allait négocier ensemble no matter what. Fait. Xavier Woods, lui aussi, c'est un contrat pour plusieurs années. Mais attends, non, ça marche pas parce que Kofi, son contrat, il est signé depuis déjà un bout. Puis Xavier Woods, lui, c'est tout récent là, parce que son deal se finissait en septembre. Non, mais c'est parce qu'ils ont rajouté le temps de blessure au contrat de Xavier Woods, ce qui a fait en sorte que son contrat terminait plus tard que celui de Kofi. Mais les gars avaient dit qu'ils négociaient le même temps, puis ils finissaient en même temps. Je comprends. Hey, peux-tu croire, ça fait déjà 15 ans que Xavier Woods est à WWE? Consequences Creed. Ouais. Il était là à TNA de 2008 à 2010, puis il a signé en 2010 avec la WWE. Ça, là, ça va demeurer le New Day une des gimmicks les meilleures idées de Vince. Qui était pas voué à fonctionner au début, puis que les gars ont fait fonctionner, là. Mais je suis pas sûr que c'est une des meilleures idées de Vince. Je pense que c'est les gars qui en ont fait. Deux autres personnes auraient peut-être pas eu le même succès avec ce gimmick-là. Fait que pour moi, c'est pas la gimmick, c'est les gars. C'est les gars qui ont fait cette gimmick-là. La raison pourquoi je dis que c'est une bonne idée de Vince, puis les gars le disent aussi, c'est Vince, quand Vince a vu que ça marchait un peu, il les a laissé faire ce qu'il voulait. Il les a laissé écrire qu'est-ce qu'il voulait. Il les a laissé s'habiller comme il voulait. Il comprenait rien de ce qui se passait, puis c'était des segments blanks. C'était comme New Day, arrangez-vous. Mais ça fait en sorte que les gars ont été capables d'aller à des endroits qu'ils auraient jamais pu aller s'ils avaient été produits comme il faut, tu sais. Puis produits comme les autres. Fait puis à la fin de la journée, tu sais, c'est Biggie et Xavier Woods qui ont été voir Kofi pour dire on devrait faire un groupe de 3. Kofi a dit oui, ils ont été voir Vince, puis Biggie puis Xavier Woods racontent tout le temps que eux ils pensaient qu'ils se faisaient mettre dehors. C'est pour ça qu'ils ont été voir Kofi. Fait que tu sais, toute cette histoire-là est vraiment nice, là. Je sais pas si tu as vu ça passer. Nielsen, la compagnie là, de code d'écoute, a changé sa façon de calculer les codes d'écoute. Donc, avant, c'était un panel. OK, un panel, dans le fond, là, c'est qu'il y a des gens qui sont choisis, qui ont un genre de bidule à la maison, puis qui enregistrent la consommation télévisuelle, puis qu'est-ce que les gens vont regarder, puis basé là-dessus, les codes d'écoute sortent. Maintenant, ils sortent également ce qu'ils appellent en anglais le big data. OK? Donc là, on va chercher... On veut avoir une meilleure précision sur ces habitudes d'écoute-là parce que la technologie change, puis on est capable d'avoir des données qui sont plus précises. Et le but d'avoir ça, c'est, d'avoir une meilleure précision sur les codes d'écoute et, de façon générale, ça vient augmenter l'auditoire. Mais pour la lutte, ça vient diminuer. De beaucoup. Oui, je vous donne un exemple, là. On parle de moitié, là. Oh, peut-être pas de moitié, par contre, là. Là, t'es mettons, tough un peu. Là, si on prend le score de Big Data de la semaine passée, Dynamite, c'est le pire Dynamite à TNT. Si on prend le Big Data de la semaine passée, SmackDown, c'est le pire SmackDown depuis FS1. Exact, mais c'est pas de moitié, c'est juste que, mettons, le plus bas, c'est 1 million. SmackDown a fait 1 million, habituellement, va faire 1,2 million. Dynamite a fait 400 quelques mille, habituellement, vont faire du 500 quelques mille, 500-600. Fait que, tu sais, c'est quand même significatif, là. C'est du 20-30% de moins. Puis,
c'est pas juste le Big Data, c'est les deux maintenant ensemble. C'est panel et Big Data. Et puis, ça inclut toujours pas en tout cas, du côté de Dynamite, là, ça inclut toujours pas le HBO Max. HBO Max. Fait que ça vient changer la donne, parce que techniquement, il y a plus de gens que ça qui écoutent le show. C'est juste qu'il y a une partie de cet auditoire-là qui est juste pas calculée. Fait qu'on veut une meilleure précision, mais on n'inclut pas l'une des façons qui devient de plus en plus populaire pour écouter l'émission. Je trouve ça un peu whack. Tu sais, qu'on n'inclut pas, qu'on n'en profite pas pour inclure ça. En fait, je pense que HBO Max sont très, très, très protecteurs de leur data, là. Ce qui fait en sorte que ils les ont pas. Hein. Tu sais, Tony Khan parle jamais. Il parle toujours des codes d'écoute, mais il parle jamais du data de HBO Max. Ouais. Fait que, à ce niveau-là, je suis pas prêt à blâmer Big Data ou Panel parce que je suis pas mal sûr qu'ils voudraient l'inclure, mais je pense qu'ils ont pas accès. Maintenant, ça change beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses parce que tout est stable ou augmente un peu, sauf la lutte. Et c'est un gros... Puis après ça, c'est de voir, tu sais... Parce que moi, je suis pas mal sûr que WWE va répliquer dans les prochaines semaines pour dire voici c'est quoi les vrais chiffres. Voici parce que ça va affecter les advertisers. Ça va affecter tout. C'est l'argent des commanditaires, mais aussi éventuellement l'argent que les stations de télé vont vouloir donner aux organisations, à WWE ou à AEW, parce que c'est aussi basé sur les codes d'écoute, là, tout est basé là-dessus. Fait que j'aime qu'on veuille préciser, mais en même temps, pour l'instant, pour la lutte, ça fait une grosse différence. Fait que c'est pas mais pour pas nécessairement... une organisation comme la WNBA, ben c'est énorme là, parce que si je pense qu'ils ont gagné les 2 soirées avec le playoff, ça augmente. Fait tout ça c'est ça. Ouais, non, ça m'a frappé quand j'ai vu ça, puis on comprend pas encore pourquoi c'est comme ça, mais la lutte est beaucoup affectée par cette nouvelle façon de puis c'est correct là. Tu sais, je pense que c'est correct d'avoir des données plus vraies, plus accurate, mais à un moment donné là, la lutte en a pour son argent. Parlant de pertes monétaires, Smashing Machine, le nouveau film de The Rock sur Mark Kerr, ça a pas très très bien été dans son premier week-end. 6 millions seulement au box-office pour un film qui a coûté 50 millions. Ouais, mais il se battait contre Taylor Swift. Ben, c'est ça. Par contre, avant que Taylor Swift sorte son film la même fin de semaine, on s'attendait à 20 millions. Une fois que ça a été annoncé, les estimés étaient de 10 millions. Et malgré ça, ils ont fait 6 millions. Fait que c'est sûr que... Taylor Swift... Mais c'est sûr que c'est une déception pareille, là. Oui, c'est une déception, puis il a fait un pause. Mais du moment que Taylor Swift sort une affaire en même temps, c'est dead, là. Ouais. C'est dead. J'ai une statistique ici, par écran, là, par cinéma, si tu veux, là, ça est à peu près 1793 $, alors que Iron Claw, qui a pas eu le même, qui a pas le même budget puis qui a pas eu le même push, Iron Claw, là, sur les Von Erichs, était de 1750 par écran. Puis il était pas partout, là. Tu sais, c'est juste pour te montrer à quel point. Il était pas partout, puis il y avait pas de Taylor Swift. Ben non, c'est ça. Le Rock, par contre, on apprend également qu'il a juste pris un salaire de 4 millions pour le film. Ouais. Et non pas son traditionnel 20 millions et plus là qu'il peut aller chercher. Mais il voulait faire un film artistique là, tu sais, un premier film peut-être avoir un Oscar, puis pour vrai, de ce qu'on lit des experts en la matière, c'est probablement un des meilleurs rôles que Dwayne The Rock Johnson va avoir joué, fait, tu sais. Exact.
Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ben ça se passe sur notre Patreon, notre nouvelle en extra plutôt, uniquement sur notre Patreon. Cette semaine, on vous parle d'autres contrats à la TNA, à AEW également. Il y a une longue liste de blessés. On vous parle également du Japon. Donc tout ça uniquement sur les nouvelles en extra sur notre Patreon. Abonnez-vous sur notre Patreon Keybook. Le Québécoise. On recommence. Le Québécoise. Laissez pas tranquille. Bon, le Québécoise, Kev, je veux revenir sur la AWS, en fait. La AWS qui a fait son premier show dans sa nouvelle salle. Dans la nouvelle maison. Oui, dans la nouvelle maison, donc sur Iberville, dans le plateau Mont-Royal. Donc, un show couronné de succès. On a eu beaucoup plus de gens qu'on s'attendait à avoir, donc ça c'est toujours le fun, surtout pour une nouvelle salle. De ce que j'ai su, évidemment j'y étais pas là, c'était durant mes vacances, mais on s'attendait à avoir à peu près 200 personnes, puis on en a eu entre 300 et 350. Donc c'est quand même significatif, c'est quand même très significatif. Donc c'était un premier show dans cette salle-là. Le but c'est de rouler la salle à peu près au mois. Avec 3-4 shows par année dans une plus grosse salle. D'ailleurs, on a annoncé l'horaire là, du reste de l'année pour la AWS. Donc, on a déjà un autre show dans cette salle-là le 31 octobre. Et le 20 décembre, ils sont au MTELUS. Donc, la AWS qui reprend là, alors qu'on avait pris une pause là ces derniers mois. De ce que j'ai entendu, Benjamin Toll contre Chris Tara pour le titre de la AWS a peut-être été le match de la soirée à ce niveau-là. Mais l'angle qui a retenu l'attention, c'est Green Phantom qui a tourné heel sur Chris Tara. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Green Phantom à la AWS, c'est l'ultime babyface, là. Il a jamais été heel en Green Phantom. Il a été heel sans masque en JL Fitzmaurice, mais il a jamais été heel en Green Phantom. Et là, ben, il a tourné heel, donc c'était à la fin du show, il a attaqué Chris Tara, donc la réaction, il paraît qu'elle était vraiment, vraiment bonne. J'ai pas vu les images encore, mais on va me les envoyer dès que ça va avoir lieu. Le but, c'était d'avoir une réaction, ou tu sais, de recréer un peu le heel turn de Hulk Hogan à Bash at the Beach 96. C'est un peu ça l'idée derrière qu'on m'explique. Donc, bref, Phantom en heel, j'aime ça quand il y a des affaires comme ça qui surtout Phantom à la AWS là, qui est tellement over. Alors voilà, c'est ce qui se passe du côté de la AWS là, qui a repris le collier. J'ai eu des bons commentaires également sur la salle. Donc bien hâte d'aller visiter ça, bien hâte d'aller voir un premier show là à la AWS dans leur nouvelle salle. Il y a une pièce de théâtre. Je sais pas si tu as vu ça passer. Qui s'appelle Si Dieu le veut. C'est un texte de Stéphane Roy, qui est un comédien bien connu. C'est avec Martin Larocque également, puis Amélie Grenier. Puis dans le fond, ce que Stéphane Roy veut faire avec cette pièce de théâtre-là, c'est essayer de comprendre la relation que les gens pouvaient avoir avec la lutte à la vieille époque. Parce que lui, ce qu'il parle, c'est il y a sa grand-mère qui est un personnage dans la pièce, Marie-Ange, qui était une femme pieuse, une femme d'église, mais qui devenait un démon quand elle écoutait la lutte, particulièrement Mad Dog Vachon, puis elle pouvait dire les pires insanités. Et il veut justement là c'est du théâtre documentaire, donc à travers des recherches et tout, ben il veut mieux comprendre cette relation-là que sa grand-mère avait avec la lutte professionnelle. Je trouve l'idée fantastique parce que ben tu le mentionnes, tes parents c'était comme ça. Moi j'ai connu des tantes, des oncles qui avaient ce genre de relation-là avec la lutte. Donc bien hâte j'espère avoir la chance d'aller voir la pièce parce que tu vois ça m'intéresse là. Il y a des dates de tournée là, ils vont être un peu partout là dans la grande région de Montréal. Février, moi je vais là, février. Ah, tu y vas en février à Montréal?
Je pense que c'est Ouais, le le 10 7 février. 7 février. Le 7, ouais. Dans ce coin-là. Fait que non, il y a le 4 aussi. Il y a le 4, 6, 7 février, C'est sont à un Montréal. jour de fin de semaine. Donc, OK. Fait que ouais, ça j'ai bien hâte de voir ça. Je trouve vraiment l'idée fantastique. Donc voilà, c'est Si Dieu le veut, ça s'appelle. Il y a la SPW qui est ce soir, pas ce soir, mais samedi soir, du côté du centre Horizon. 17e anniversaire pour la NSPW. Bravo, les boys. Michel Plante va défendre son titre face à Stu Grayson. Il y a également les Diamants du Monde, dont Zach Patterson et Marco Estrella qui vont défendre leur titre contre TDT. Chris Tara défend son titre Junior Heavyweight contre Ian Pike. Mitch Thompson contre Travis Toxic. Drea Mitchell contre Lou O'Farrell. Et puis, il y a également Benjamin Toll, Tom Leblond, Junior Benito, Dylan Donovan également qui va être là, et ce sont les funérailles de Stephen Sullivan. Donc, ça commence à 19h30 l'avant-show, 20h le show principal, 11 octobre, samedi au Centre Horizon de Limoilou. Y a-t-il d'autres choses pour la lutte québécoise? Ah ben oui, je veux quand même le mentionner, parce que je l'ai fait sur mes réseaux sociaux, mais là je veux le mentionner verbalement. Il y a Bayley Bayley la lutteuse, qui va tenir un séminaire tout féminin gratuit à Orlando du 4 au 6 décembre. Et j'ai vraiment aimé l'idée qu'elle fasse ça gratuit. Elle veut aider la lutte féminine. Et puis, ce qu'elle mentionnait, c'est faut juste que les personnes se rendent. Le transport est inclus sur place. L'hébergement est inclus également. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment trouvé l'idée intéressante puis généreuse de Bayley. Alors, ce que j'ai décidé de faire, moi, c'est s'il y a des Québécoises qui prennent ça au sérieux, là, la lutte, puis qui veulent assister à ce séminaire-là de 3 jours, gratuit en Floride, ben, moi, je vais payer à une lutteuse le vol. Comme ça, la personne peut y aller puis avoir absolument aucun frais. Alors, l'idée a été lancée sur les réseaux sociaux. Moi, je suis à l'aise de double down. Fait que toi, tu payes 1, moi, je paye 1. Bon, ben, regarde. S'il y a 2 personnes qui évidemment, il faut s'inscrire, il faut envoyer le courriel, les places sont limitées, là, donc à la base, faut être choisi pour... Faut être choisi, c'est ça. C'est ça, exactement, parce que j'imagine Bayley va avoir plusieurs demandes, les places vont être limitées, mais dans la mesure où, à ce moment-là, tant mieux, Kev, parfait, c'est généreux de ta part également, puis, regarde, si on peut faire bénéficier 2 lutteuses, 2 personnes, que je mentionnerai pas, mais 2 personnes, ouais. 2 personnes qui m'ont dit qu'ils étaient qui étaient à envoyer leur candidature. So, de toutes les lutteurs et lutteuses féminines au Québec. Non, pas lutteurs, c'est juste féminin, Kev. De toutes les lutteuses. C'est juste féminin. Il y en a juste 2? Ouais. De toutes, là? 2? Ouais. Je vais pas dire les noms en voix haute, là, mais je vais regarder. C'est qui? Il y en a une que je pense que c'est qui, c'est sûr. Ah ouais? Ouais. Alors, ben voilà. Fait que, pour vrai, j'ai vraiment trouvé ça généreux de la part de Bayley de faire ça. Puis, je voulais faire ma part là-dedans. Puis, ben, content que tu fasses, que tu me joignes là-dedans. C'était pas ça c'était pas ça le but, mais Mais non, tabarouette, mais on s'implique, là, on s'implique dans la vraie vie. Non, aussi, exact. Prédiction, Crown Jewel. Donc, Crown Jewel, prédiction, c'est ça samedi matin. Cody Rhodes contre Seth Rollins pour le titre Crown Jewel, là. Qui tu penses qui va remporter ce match-là? Seth Rollins. Est-ce que tu vois Brock être impliqué là-dedans?
Ben, si Brock s'implique puis détruit tout le monde, OK. Mais moi, je pense que Brock va détruire Cody. OK. 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 C'est pas impossible. Donc, fait, tu vois 7. OK, tu vois 7 gagner. Ouais. Je pense que c'est le genre de match que 7 pourrait gagner, effectivement. Du côté féminin, Tiffany Stratton contre Stéphanie Vaquer pour le titre féminin Crown Jewel. Qui tu vois remporter ça? Ah, ça va être Vaquer, là. Tu penses qu'ils vont mettre ça sur Vaquer? Ben oui. OK. Est-ce que tu penses que ce qui est arrivé à l'autre SmackDown, ça va venir influencer? Non. Moi non plus. OK, tu vois, moi, elles sont en Australie. Moi je pense que... Vaquer est 100 fois plus over que Tiffany Stratton. Moi, j'ai l'impression que c'est Tiffany qui va gagner le match. Je sais pas pourquoi. Juste ce feeling-là. Combat de rue australien, Roman Reigns contre Bronson Reed. Qui gagne ça? Ça va être Roman. Ouais, je pense bien que ça va être Roman. AJ contre John Cena. Tu donnes ça. Tu donnes la 100e victoire en PLE. C'est son dernier PLE, là, John Cena. Non, il reste Survivor Series. Il reste Survivor Series, par contre. Non, mais je pense bien. Series, il va être dans une équipe, je présume, là. Fait que tu donnes ça. Ouais, il y a pas. Puis AJ a pas besoin de gagner ce match-là comme tel. Rhea Ripley et Io Sky contre les Kabuki Warriors. Qui gagne ça? Ouais, moi aussi, je pense. Faut que tu donnes ça au heel dans cette rivalité-là. Qui se terminera pas là, d'ailleurs. Là. Il y a également Bound for Glory en fin de semaine, donc dimanche le 12. Et pour la première fois, Marc Blondin n'y sera pas. Marc Blondin est en vacances. OK. Oui, il est en vacances. Il est en Europe avec son épouse. Donc, Handsome GF va faire ça avec Benoît Cossette. C'est Ben Cossette qui va faire les commentaires avec Handsome GF à Bound for Glory. C'est à Lowell, au Massachusetts. Donc, voilà. Trick Williams défend contre Mike Santana le titre de TNA. Est-ce que Trick gagne ça ou il redonne le titre à quelqu'un de TNA d'après toi? C'est Bound for Glory, fait que c'est Mike Santana. Là. Ben écoute, s'ils le font pas là, ils le feront jamais, là. Non, non. Les Hardys contre les Dudleys, match de table pour les 2 titres par équipe TNA, NXT, tu gardes ça sur les Hardys? Je pense pas que les Dudleys font un retour. Là. Je pense pas que Devon a un autre match dans son corps. Non, c'est ça, exact. Kelani Jordan défend le titre TNA Knockout face à Indy Hartwell. Indy. Moi aussi, je pense qu'ils vont me donner à Indy. Elle m'avait dit que sa famille se déplaçait pour le show. Fait que... Ah, bon, ça aide. De l'Australie. C'est-tu moi ou à Showdown, là, Team TNA, c'était Team ancien NXT? C'était vraiment ça. C'est ça, hein? Ça m'a surpris d'ailleurs qu'on donne le titre à une fille d'NXT, le titre TNA Knockout à une fille d'NXT. Là, ça m'avait, quand j'avais vu ça, c'est juste que Indy va leur prendre. Ils buildaient l'histoire parce que sûrement Indy devait le gagner à Bound for Glory, fait qu'il ne pouvait pas le donner à Indy. Puis tant qu'elle donnait à une fille de TNA pour une quick run, donne ça à une fille de NXT, ça va faire jaser, puis Indy reprend la belt après. Le champion X-Division, Leon Slater, va affronter Javon Evans. Ça, c'est un titre que tu pourrais donner à Javon Evans. Hey man, j'ai appelé Leon Slater, Leon Saver, je pense, 10 fois sur le broadcast, ça. Je m'en suis même pas rendu compte. Non, c'est quand j'étais tout seul. C'est donc bien drôle. Ah, OK. Puis à un moment donné, j'ai dit... Ouais? On n'a pas parlé, mais comment ça a été, travailler tout seul une semaine au complet? Ça a-tu été... Parce que moi, je l'ai juste fait une fois tout seul. Ça a-tu été rushant? Ben, c'est pas rushant, là. C'est juste que tu te parles tout seul, là. Puis y a pas de break, puis y a pas de... Tu sais, mettons, pour les promos, tu te parles tout seul, puis tu sais, mettons, quand je commente tout seul, j'ai pas de personnage, là. Tu sais, je m'en tiens à commenter l'action, puis à relayer l'information aux gens, là. Fait que ça laisse moins la place à la créativité ou autre, là. Mais tu sais, ça se fait bien, là. Fallait-tu que tu sois plus, parce que, je veux dire, on a déjà parlé, puis je te connais, là, tu sais, tu fais 3000 choses en même temps. Fallait-tu que tu sois un peu plus attentif, là, vu que t'étais tout seul?
veux la vérité ou... Ben, je veux la Non, moi aussi, vérité. j'ai écouté ma game de Grasset sur YouTube en même temps. Je prenais mes notes en même temps. Je peux pas juste être assis puis écouter le show, là. Je peux pas. Mais No Mercy, c'était tough, là. C'est ça, Puis c'était tout de suite après le show à l'Impérial. Fait que j'étais fatigué, là. Et puis en revenant, j'ai frappé un orignal. Oh my God. En revenant de No Ben Mercy, non. j'ai James Storm pis son agente dans l'auto. Puis je reviens. Il y a un orignal mort à terre. Tout ce que j'entends, c'est A deer! Pas le temps de me tasser. Papa! Arrête donc! Te jure, bro, Mais il il était était- une il heure était et demie déjà du mort. matin. Ouais, il était déjà mort. Il était 1 heure. J'ai encore le sang de l'orignal sur l'auto, là. Mais là, t'as-tu arrêté ou? Tu fais là, j'arrête de faire quoi? Je sais pas. Voir si l'auto était correct. Ben là, j'étais comme, je vais voir si l'auto est correct en arrivant à l'hôtel, là. Wow! Fait que là, j'étais arrivé à l'hôtel, je suis descendu. Il y avait un peu de damage, mais rien de grave, là. Je me rappelais même plus que j'avais frappé l'orignal. En plus, c'est Jim Storm qui dit, hey, no damage. Là, je suis comme, damage of what? Puis il dit, the deer. Je suis comme, oh shit, c'est vrai, j'ai frappé l'orignal. Mais il était déjà Le mort. gars, il frappe un orignal avec James Stone dans son char. Hey, voix de gauche, là. Comme à 1h30 du matin, là. Oh non. Ouais. Mais il était déjà Oh mort, c'est moi boy. qui l'a tué, fait que... Non, je comprends. Tu vois-tu Javon Evans gagner face à Leon Slater ou tu gardes ça sur Slater? Moi, je verrais Javon Evans avoir la belt. Mais en Ben, fait, moi aussi. parce que Javon Evans, il commence à faire plus de SmackDown, là. Fait que, non. Effectivement. Mais, je sais pas. À moins qu'il monte sur le main roster, ça c'est correct. Mais sinon, j'y donnerais. Ouais, puis il en fait plus de SmackDown. Frankie Kazarian qui défend le titre international face à Steve Maclin. Là, c'est sous Frankie, là. Et puis, bon, il y a d'autres combats, mais d'un peu moindre importance. Donc, quand même une grosse carte pour Bound for Glory. On intronise également Mickey James et les Beautiful People au temple de la renommée de TNA. Donc, voilà. C'est Victoria qui va introduire Mickey James. Et Tommy Dreamer pour les Beautiful People. Le quiz. Double change! Double change! Double change! Double change! Le quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. On n'a pas de ça ou ça cette semaine, fait qu'on termine l'émission avec... on termine l'épisode avec le quiz. Comme dans le bon vieux temps... Ça ou ça, on peut dire vite, coup de cœur, là. Puis, j'ai adoré le fait que Samoa Joe prend aucun shit de cowboy shit, là. Puis je sais qu'il va perdre, mais il prend aucun... Samoa Joe, là, he's a dog. Puis j'ai adoré aussi que le Hurt Business, ils ont fait un street fight, mais tu sais, d'habitude, t'arrives en jeans pis en... Eux sont arrivés en veston cravate. J'ai dit, guys, il faut s'habiller. Cette semaine, on a eu vraiment de la bonne lutte, là. Tu sais, TNA Showdown, c'était excellent, les 2 matchs élimination. On a eu de la belle lutte féminine à Raw. Je suis pas d'accord que les 2 matchs ont été excellents. Ok, ils ont été très bons. Moi, le match féminin, Mais parce que ça a pris trop de temps d'avoir des éliminations, selon toi? j'ai trouvé... Non, mais j'ai trouvé que c'était... Non, mais je l'ai pas trouvé tight, le match, point. Ok. Le match masculin a bien été, par contre. Le match masculin a vraiment bien été. Puis Ethan Page, Mustafa Ali, ben j'ai jamais vu le finish. J'ai eu une panne d'électricité chez nous. Tout a arrêté, je capotais. Pendant ça, c'est la première fois que ça arrive. Ouais. Ben c'était bon de ce que j'ai vu, mais j'ai pas vu les... Je pense que ça durait 15 minutes. Le match, j'ai pas vu les 10 dernières minutes. Qu'est-ce que t'as aimé d'autre? J'ai adoré... Maxine Dupree avec Becky Lynch, c'était surprenamment bon. Oui. Le meilleur match qu'on a vu de Maxine Dupree. Parfait. C'est tout. Bon. Le quiz avec notre ami Jérôme Jacques. Quel clan aimeriez-vous voir se séparer entre le Jugement Dernier ou les Death Riders? Judgment Day ou Death Riders? Death Riders. C'est dead, là. Death Riders.
Ouais. Là, c'est dead Contre- pour Red Dead Rider, là. Contre qui Sami Zayn perdra son titre US entre Obafemi ou Ilya Dragunov? Wow! Ouf! Oh! Ouf! Mais ça va Ouh, être j'aime pour ça. Bafemi, là, parce que moi, je pense que tu Oh. y enlèves une belt pour l'envoyer sur le main roster puis qui tue quelqu'un, là. Ben, ça serait un bon booking, là. Mais de ce Entre qu'on les deux, entend, là. Obafemi s'en va pas sur le main roster tout de suite. Bon, mais Fait que, Dragunov, je sais pas, mais ça peut, écoute, c'est peut-être pas le cas, puis ça peut changer. Mais entre les deux, je pense que le meilleur booking, ce sera Obafemi, là. Open Challenge, sa musique sort, puis il bat Sami, puis tu sais, tu l'établis comme ça tout de suite sur le main roster. Je pense que ça aurait de l'allure. Sami devrait Quel garder match- sa belt jusqu'à WrestleMania. Puis il fait un défi ouvert à WrestleMania, puis c'est Ben là qu'il oui. perd. Ben oui. C'est encore plus gros. Ouais. Quel match attendez-vous le plus à Crown Jewel entre Rollins et Cody ou Cena et Styles? Ben, Rollins pis Cody, là, tu sais, ça va être un bon, tu sais. Ah, ben Parce que moi, j'ai hâte de voir Cena puis Styles. j'ai hâte de voir Cena pis Styles, mais Cena pis Styles, c'est plus un match, c'est plus un dessert, tu sais. Ton steak, c'est, avec toute l'histoire qu'il y a autour, Brock peut-être, si ça. Et puis je termine parce que là, en regardant mon message de Jérôme, je viens de voir un autre message, Jean-Philippe, qui m'a écrit puis qui m'a dit hier en fait qu'il venait tout juste de faire la maison hantée du Wyatt Six au Halloween Horror Nights. Et il dit c'est un superbe hommage à l'univers de Bray Wyatt. Il y a beaucoup d'Easter eggs. Il a beaucoup aimé. Il dit c'est pas la meilleure maison hantée, loin de là, mais côté décor, c'est vraiment réussi. Il dit je viens souvent à cet événement-là, puis c'est vraiment une maison réussie dans l'ensemble. Donc voilà pour cette petite note, et c'est ce qui met fin à notre antipode de la lutte de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.